Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre, ce carnet de guerre consacré aux sorties de TGCM de janvier 2020. Deux sorties TGCM deux sorties Briscard, pardon, ainsi qu'une sortie qu'on connaissait déjà, qui était très attendue, c'est-à-dire le starter Goon pour Carnage. On va commencer avec Briscard et on va commencer avec Kubilai version 2. Sculpture réalisée par Emmanuel Ponty, peinture Gwenaël Jouy-Boulard. Alors, je le trouve vraiment très très beau. J'aime énormément cette figurine. Ça a l'air d'être un nain. J'ai toujours eu une affection un peu particulière pour les nains. Mais petit trapu de hache, l'œil teigneux, peut-être un peu trop. Mais en tout cas, j'aime vraiment la figurine. C'est un petit cube et je trouve que ça lui va assez bien. Et donc Kubilai pour 58 pièces d'or, un mercenaire, constitue 4, dextérité 3, force 4, mental 3, 4 de mouvement, 8 PA, 24 points de vie, hache de feu, 4 dégâts, une main tranchant, feu, peut être lancé. Hache de glace, 4 dégâts, une main tranchant, gelure, peut être lancé. La botte, aller-retour, liée aux armes. Une attaque avec chacune de ces haches, défendues séparément. Et plein de compétences spéciales. Ambidextre, dépense 1 PA de moins pour une unique attaque avec chaque arme une fois par activation. Coup pour coup, contre pour 1 PA tant qu'il a ses 2 haches. Pour ses beaux yeux, si son leader est féminin, il peut défendre pour elle dans le même corps à corps. Et membre du clan du chien ne peut être recruté avec des Thuléens. Eh bien, on a un personnage qui est là pour mettre des pâtés. On va pas se mentir, il servira pas énormément à autre chose. Kubilai était déjà, je trouve, un excellent rapport qualité-prix dans sa V1 et dans la V2, je trouve qu'il est encore meilleur. Il peut déclencher une quantité assez astronomique d'attaques pour 8 PA, entre son ambidextrie et sa botte. Si vous décidez de le jouer un peu plus prudemment, mais quand même agressif, vous pouvez choisir des dégâts de feu ou des dégâts de gelure. Alors, ça va faire des jets de morale, et la gelure, ça n'a pas l'air comme ça. Hein. On se dit moins 2 de mouvement, moins 2 de dextérité, jusqu'à la fin de la prochaine activation de la figurine ciblée, enfin visée par la gelure. C'est pas... Comment dire ça ? C'est pas sur le papier, ça paraît pas, mais dans le jeu, c'est vraiment, vraiment très fort. À contrario du feu qui, on se dit, oh là là, il y a des tests de morale, il y a un dégât par tour qui peut pas être soigné, il faut faire une action pour s'éteindre, etc. Mais au final, passer le test de morale, le 1 dégât par tour, c'est pas si significatif que ça. Les dégâts ne peuvent pas être soignés, ok, mais une fois de plus, c'est pas si significatif. Évidemment, pour certaines figurines bien spécifiques, ça va poser problème, puisque vous aurez des listes qui seront des listes de type soins, etc. Mais là, ça va, voilà, c'est autre chose. Les 2 haches peuvent être lancées. Alors bon, dès que vous lancez une hache, son coup pour coup, qui est quand même très intéressant, ne fonctionne plus. Néanmoins, une bête attaque à distance qui fera 4 dégâts, plus un effet de gelure, plus un effet de feu, suivant la situation, c'est jamais perdu. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez l'utiliser tout le temps, mais c'est jamais perdu. Pour ses beaux yeux, alors pour ses beaux yeux, je trouve que la compétence est intéressante, moi j'aime bien. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec quelque chose au niveau d'une histoire de background, etc. Pourquoi pas, je ne sais pas. Mais du coup, lorsque vous aurez une leader féminine, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser comme garde du corps, et un garde du corps plutôt efficace. Donc c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. On va avoir droit à une Bonnie remasterisée aussi un jour, une fois. Mais en attendant, vous avez Bonnie, vous avez n'importe quelle figurine féminine. Avec les Maok, Kubilai, il va devenir... il peut devenir intéressant avec les Maok, puisqu'il y a pas mal de personnages féminins. Je suis en train d'imaginer... Mais les Kinter, le problème, c'est que Gradiella, elle est pas suffisamment chère pour en faire la leader. Qu'est-ce qu'il y a vous pouvez pas l'avoir avec les Thuléens. Angela avec les bannis.
Rien n'empêche d'avoir Kubilai dans le tas, ça peut toujours être ça. Ou alors Rotuma, hein, mine de rien. La leader qui est Rotuma. Ça pourrait être marrant. Qu'est-ce qu'il y a encore comme personnage féminin qui serait assez intéressant? Je suis en train de réfléchir, de passer en revue. Est-ce qu'on a une... Chez les Sundar, il y a pas de... Enfin, il y a Mae, mais c'est pas tout à fait une vraie Sundar, c'est une mercenaire. Ouais, non, bah bref, voilà, pardon, je réfléchis pendant que je fais la vidéo. Non, bah, un personnage vraiment intéressant, rapport qualité-prix extrêmement intéressant, 58 points, c'est quand même vraiment bien. Il est là pour taper, hein, il sera pas là pour faire autre chose, ou pour défendre pour votre leader, il est là pour poser ses muscles et dire venez, je vous casse les dents. Il coûte vraiment pas cher, je pense que c'est une figurine que si vous voulez engager des mercenaires, vous aurez la possibilité d'avoir le journalier, qui est quand même très intéressant pour 50 pièces d'or. Et vous avez Kubilai qui, du coup, prend en up bienvenue avec cette V2. On va passer au suivant. Et ça, mesdames et messieurs, nous l'attendions avec impatience. J'ai nommé Pakula. Alors, Pakula, on l'aime, on le déteste. Il ne nous laisse en tout cas pas indifférents. Sculpture et peinture par Emmanuel Pontier. Et c'est, à mon avis, la figurine... Enfin, la sculpture actuelle, je pense, c'est une des figurines qui représente le mieux l'esprit de Briscard, c'est-à-dire que c'est du cartoon. Cette figurine est absolument énorme, elle est absolument gigantesque, elle est absolument parfaite. Elle représente, juste en la voyant, le fun et le cartoon, les trucs improbables sur une table de jeu, bref. J'aime vraiment, vraiment énormément cette figurine. J'aimais déjà beaucoup la première version, mais là, avec il a moins des ailes qui partent dans tous les sens et qui sont super pénibles à transporter, parce qu'il va se casser de partout. Là, il est vraiment juste parfait. Je trouve qu'il n'y a rien à redire sur cette figure. Alors, évidemment, il faut aimer le côté cartoonesque et un peu caricatural, mais je trouve vraiment que la figurine est vraiment parfaite et je pense que je la jouerai avec énormément de plaisir. Il faudra que je la peigne. J'aime bien le choix des couleurs avec le bleu roi comme ça. Non, vraiment, je trouve que cette figurine est très très belle et l'exécution, la réalisation, la peinture, la sculpture est vraiment de qualité. Du coup, j'aime énormément ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Pakula ? On a une figurine à 110 pièces d'or, mercenaire, constitue 4, dextérité 5, force 5, mental 3, 3 de mouvement, 5 en vol, 8 PA, 26 points de vie. Arme, s'il n'a pas de prisonnier, coup de bec, force dégâts contendant. La botte, bourrasque, 4 PA, 1 D5 plus 1 dégâts sur tous les briscards dans les 3 brasses et les repousse aléatoirement. Seul Pakula ne subit pas les dégâts de collision. Largage, 1 PA, relâche le contenu de son bec s'il est en vol, réception et collision. Surveillance aérienne. Quand Pakula est en vol, ses alliés bénéficient d'une esquive gratuite par tour. Il ne peut pas entreprendre d'actions qui nécessitent des mains ou tenir des armes. Et il a également une deuxième carte, prisonnier. Pakula peut effectuer une action de ceinturer sur un briscard de constitution maximum 5 dans sa zone de contrôle. En cas de réussite, le briscard est emprisonné dans le bec. Pakula ne peut pas décoller et atterrir dans la même action de mouvement. Quand Pakula réussit un jet d'esquive, il peut choisir d'effectuer son mouvement gratuit au sol ou de passer en vol sur place. En vol, aucune zone de contrôle, Pakula est considéré à 4 brasses du sol. Si Pakula est mis hors de combat en vol, il chute d'un des 5 brasses dans la direction du dé et provoque éventuellement des dégâts de collision sur la trajectoire. Son prisonnier est automatiquement libéré après son jet de réception. Voilà. Alors, Pakula... Dans le fond, qu'est-ce qu'on a ? On a une figurine qui n'a pas énormément changé par rapport à la V1. Mais il y a quand même des changements qui sont importants. Le coup de bec, force dégâts, ça va donner quand même... Enfin, 5 dégâts, c'est quand même fixe. Alors, le petit gimmick, hein, n'oubliez pas que vous pouvez mettre une potion de force sur Pakula, et du coup, il fera plus de dégâts avec son coup de bec. Je passerai à la bourrasque après, parce que je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Le largage, cette fois-ci, il coûte. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est plus clair. Il relâche le contenu. On fait une réception en 4 brasses de haut et éventuellement il y a des collisions. Ça peut vraiment être handicapant pour les... Enfin, vous pouvez vraiment faire des trucs
assez moche avec le largage. Ça s'est vu. Peut-être que les joueurs les plus récents n'ont pas connu le Pakula de la grande époque au moment de sa sortie, mais vous pouvez vraiment faire des trucs plutôt sales avec Silala. Surveillance aérienne, et ça c'est vraiment très très fort. Surveillance aérienne, une esquive gratuite à tous ses alliés. C'est vraiment très 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 fort. Moi je trouve que c'est carrément craqué en fait. Et dans certaines combos ou compos, ça va vraiment être puissant. Vous allez vraiment pouvoir faire en sorte que vos figurines survivent beaucoup plus longtemps. Alors une esquive ça paraît pas grand chose, mais une esquive c'est 2 PA normalement. Je pense qu'une esquive gratuite, ça va vraiment être bien. Alors là c'est clair maintenant, il ne tient pas d'armes, il ne peut pas entreprendre d'action qui nécessite les mains. C'est une clarification qui est bienvenue. Je me souviens d'un Pakula avec un fusil. Et comme les règles n'étaient pas particulièrement claires là-dessus, en vol, il commençait à canarder tout le monde. Bref, c'était pas du tout agréable. Et puis après, le prisonnier, on effectue un ceinturage, on s'envole, on le largue. Pakula ne peut pas décoller et atterrir dans la même action de mouvement, ça c'est important de le préciser également. Que vous n'avez pas la possibilité justement avec 2 PA ou le mouvement gratuit, de vous envoler, de faire 5 brasses, de redescendre. Donc vous devez rester en l'air si vous êtes en vol, enfin si vous êtes monté dans les airs à ce moment-là, et utiliser un second mouvement pour atterrir. Si vous voulez atterrir. Le jet d'esquive, c'est la même chose. En vol, il n'a aucune zone de contrôle, ça aussi c'est bien de le préciser. Il est considéré à 4 brasses du sol, dès qu'il se met en vol. Alors, si vous avez des dénivelés sur la table, par exemple, si vous avez quelque chose qu'il faut escalader, ou bien si vous avez une plateforme qui se trouve à 4 brasses du sol, Pakula n'est pas considéré comme étant sur la plateforme s'il va jusqu'à la plateforme alors qu'il est en vol. Il faut quand même qu'il atterrisse, il faut quand même qu'il fasse le mouvement d'atterrissage. Et puis, s'il est mis hors de combat, il provoque dégâts de collision, etc. Ça, c'est un peu similaire à la V1, mais vraiment quelques ajouts très intéressants qui font que pour 110 pièces d'or, il est vraiment, moi je trouve qu'il est très qualitatif, surtout, bizarrement, avec les bonus passifs qu'il donne pour la défense. Et j'ai pas parlé de Bourrasque. Alors, Bourrasque 4 PA, donc c'est quand même une botte qui est relativement chère, 1d5 plus 1 dégât sur tous les briscards, les vôtres compris. Dans 3 brasses et les repousse aléatoirement. Seul Pakula ne subit pas les dégâts de collision. Comme j'ai pas trouvé que c'était très clair, j'ai demandé des informations et comme toujours, l'équipe de TGCM a répondu présent et m'a expliqué. Donc, vous balancez votre botte, chacun défend séparément et les victimes de la botte, se font repousser aléatoirement jusqu'à 3 brasses de Pakula. Donc, imaginez un rayon autour de Pakula de 3 brasses. Quand vous faites la bourrasque, ceux qui n'ont pas réussi à défendre se retrouvent donc projetés dans la direction avec un des 10. Donc, vous allez tirer les 10 à côté de la figurine. Et la figurine va se retrouver à 3 brasses de Pakula dans la direction qu'indique le dé. Donc, ils peuvent faire énormément de distance. Pakula à ce moment-là, c'est comme s'il n'existait pas, donc les figurines lui passent au travers, il n'y a pas de collision avec Pakula. Par contre, il y a des collisions entre figurines, et ça, c'est important de ne pas les oublier, puisque ça fera des dégâts encore supplémentaires. Alors j'espère que mon explication a été claire. Si jamais vous avez encore des doutes sur cette explication, n'hésitez pas à poser des questions. On vous répondra du mieux qu'on peut, enfin je vous répondrai du mieux que je peux, et au besoin Gwen sans doute viendra donner une explication plus complète si vous ne me comprenez pas, mais je pense que ça devrait être assez clair, enfin j'espère en tout cas. Voilà, donc vraiment une figurine que je trouve très intéressante. Les mercenaires sont engageables par toutes les factions, donc ça va être assez difficile de se faire une idée très précise d'une liste type où il pourrait vraiment être utilisé à plein potentiel, mais contre les listes populeuses où souvent la constitution n'est pas forcément très haute, c'est toujours pas mal d'avoir un Pakula pour aller simplement chercher quelqu'un. Vous prenez la figurine avec le bec, enfin vous faites un prisonnier,
Vous vous envolez, vous donnez une esquive gratuite à chaque personne, enfin à chaque figurine de votre bande, et après, si la figurine qui se trouve dans votre bec se libère suite à une action réussie de ceinturage, eh bien elle chute quand même et elle doit faire son jet de réception. Donc vous êtes un peu tout gagnant avec ce genre de technique, et si la figurine n'arrive pas à se dépêtrer, eh bien bon, vous pouvez la larguer quand vous le désirez, et surtout ça fait une figurine en moins sur la table d'en face, enfin sur la bande d'en face. Donc il y a toujours 2-3 trucs à faire qui sont assez intéressants. Et je pense que stratégiquement c'est une figurine qui va être, qui est déjà pas mal, mais avec la V2 ça va être encore mieux. Je me réjouis de les revoir sur les tables de jeu et de les trouver tout à fait insupportables, hein, que ça soit bien clair. On a également les sorties Carnage. Alors j'avais dit que c'était le starter pack Goon. Vous avez également la possibilité de prendre les figurines qui sont présentes dans le starter pack. J'avais arrivé à parler, vous en faites pas. Dans le starter pack individuellement, si vous voulez compléter votre Kickstarter que vous avez déjà. Il est également disponible l'objectif Goon, que je trouve personnellement très très beau. Il est extrêmement simple, mais j'aime énormément cette simplicité. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Comme à mon habitude, je ne parlerai pas stratégie pour le starter pack et pour Carnage de manière générale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des idées de compos avec Kubilai, avec Pakula, n'hésitez pas à les partager ici dans les commentaires, sur le Facebook lié à Briscard ou à Carnage, sur le forum de TGCM, bref, vous avez des endroits pour vous exprimer, utilisez-les, ne soyez pas timide, la communauté ne vous mordra pas, sauf si vous le demandez, et encore si vous le demandez gentiment. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.